notre projet aujourd'hui consiste à créer ces roues dentées avec les outils standards de Xara, et nous verrons avec la création de ces trous dentés que cela va mettre en œuvre pas mal d'outils que nous avons vus par ailleurs. Donc nous allons commencer, et pour commencer nous allons partir sur une page vierge, et sur cette page vierge je vous ai indiqué quels étaient les éléments que nous allions avoir à construire avec les dimensions que vous pouvez respecter pour aboutir au résultat final. Donc nous allons commencer d'abord par la création du carré de 0,79 cm. Pour ce faire, nous choisissons donc le rectangle et nous allons prendre la création par le radius qui permet de créer un carré parfait. Donc voilà notre carré. Alors je reviens en arrière parce que il a des côtés ronds. Donc nous avons dit 0,79 cm. Donc nous voyons en haut les dimensions qui sont prises, 0,79. La meilleure chose en fait, c'est de mettre 0,79 directement. Voilà. Donc ne vous étonnez pas si c'est tout petit dans cette page. Nous allons agrandir de façon à pouvoir travailler dessus. Ensuite, nous allons mettre un triangle et on va prendre un triangle là, donc qui a trois côtés. Ah, attendez, il fallait que je désélectionne le carré. Triangle, trois côtés. Donc je dessine mon triangle. Mon triangle doit avoir une base de 0,79. Je vais faire de la même façon 0,79. Voilà. Et ce triangle, je vais le retourner de façon à ce que sa base soit alignée. Je me sers de la touche CTRL pour pouvoir être sûr d'être à l'horizontale. Ah, je ne suis pas tout à fait à 79. Donc, je vais l'agrandir pour être aligné parfaitement avec le carré. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tronquer ce rectangle à la dimension de 0,79 par rapport à la base. Donc pour pouvoir calculer 0,79, je vais mettre un rectangle ici. Je vais lui donner comme 0,45, pardon. Je vais lui donner comme hauteur 0,45. Alors c'est le contraire, mais je vais mettre 0,45. Donc il faut que je tronque ici. Donc je prends la ligne, ici. J'utilise la touche CTRL. Je vais baisser ma ligne un petit peu. Voilà. Je vais sélectionner le rectangle qui m'a servi à la construction. Alors je vais le sélectionner ici, ce sera plus facile. Et donc je vais le supprimer. Ce triangle là, plus l'utilisation de la touche majuscule, plus cette ligne, je vais les arranger pour les combiner et les couper.
Ce qui fait que le petit bout ici, je peux le retirer et le supprimer par la même occasion, touche sup. Ces deux éléments, je vais les fusionner, je les combine, add shape, hop. Donc ces deux éléments maintenant n'en forment plus qu'un. Je vais retourner dans ma page à 100%. Alors nous avons dit que nous devions positionner ensuite cet objet 1 à 4,35. Alors les X à 4,35. Voilà. Et je vais faire un CTRL K pour pouvoir copier cet élément. J'utilise la touche CTRL pour pouvoir être sûr d'être horizontal. Et je dois me mettre à l'objet 2 à 17,73. 17,73, 17,74. C'est à peu près pareil. Je peux rectifier ici en mettant 73. Voilà. Maintenant, je vais multiplier cet objet par 15. Comment? En utilisant donc le Blend Tool qui permet de faire cette opération. Donc je vais de cet objet 1 à l'objet 2. A priori c'est 5 steps en standard. Je lui mets un 1 devant de façon à avoir 15 steps. Et j'ai mes petits objets qui sont les uns à côté des autres. Maintenant je vais dessiner un cercle. Un cercle qui aura pour rayon donc ici 4,62. Donc un cercle de 4,62. Donc pareil, je rectifie directement ici. 4,62. 4,62. Voilà. Ce cercle, sur ce cercle, je vais poser mes dents, les dents de la denture de l'engrenage. Et pour ce faire, je vais sélectionner ces deux objets avec la touche majuscule. Je vais retourner ici sur le Blend Tool et vous voyez qu'ici j'ai un outil qui me permet de mettre les éléments sur la courbe. Alors ces éléments sont sur la courbe mais ils ne sont pas dans le sens que j'espérais. Donc je vais les mettre sur la courbe mais le long en rotation. Donc vous voyez que les éléments se sont mis tout autour de la courbe en tournant autour selon le sens du cercle. Donc ma denture est quasiment finie, maintenant je peux la déplacer. Et ce que je dois faire, je dois les vider avec un cercle au centre. Donc je vais faire un autre cercle. Alors je vais changer peut-être la couleur. Je vais prendre un cercle noir par exemple. Je me suis trompé. Il faut que je désélectionne d'abord. Sinon, je prends le cercle noir. Je vais mettre ce cercle au centre. Et je vais soustraire ce cercle noir du cercle avec les dents. Arrange, combine shape, subtract. Voilà, mon cercle est venu prendre et empiéter donc sur le cercle principal.
Il me reste à faire maintenant les petites barres qui vont venir soutenir cet engrenage. Alors, pour faire des barres, c'est assez simple. Il suffit de faire voilà, un petit rectangle. Alors, je vais le faire un peu plus long. Vous allez voir pourquoi. Alors, je vais mettre ici plusieurs barres. Je vais en mettre 3 qui vont être donc je fais 2K, 2 CTRL K. J'utilise la touche CTRL. Je me mets à 45 degrés. Je reprends cet élément-là. Je clique une deuxième fois pour avoir la rotation. Et ce coup, là, je me mets à 90 degrés. Ah, il me manque une autre barre. Donc je fais encore CTRL K. Et je tourne ici. Bien. Maintenant, il me faut fusionner ces barres avec la roue dentée. Donc, j'ai ces barres ici. 1, 2, 3, 4. Je suis sur le layer et j'ai mon groupe ici. Et maintenant, je fais un arrange, combine shape, add. La couleur noire a été prise parce que c'est la dernière couleur utilisée. De toute façon, je ne vais pas rester sur cette couleur. Je vais peut-être faire un petit cercle au milieu pour... Alors, je vais agrandir. Je vais faire un petit cercle au milieu pour que je mette en blanc pour le voir. Voilà. Je viens le positionner ici. Alors pour être sûr de le positionner au centre, je choisis cet élément-là plus celui-là. Et maintenant je vais faire un arrange alignement. Et je vais mettre tout ça au centre. Voilà. J'applique et vous voyez que mon cercle s'est légèrement déplacé pour venir ici. Et maintenant je vais faire un arrange combine shape subtract. Voilà, j'ai fait mon trou au centre. Si on peut s'exprimer ainsi. Maintenant il ne me reste plus qu'à faire la couleur de cet ensemble. Alors pour faire la couleur de cet ensemble, je vais utiliser, je voudrais la faire une couleur un peu or, donc je vais utiliser les images galeries que l'on nous donne, et dans ces images galeries, vous allez trouver ici dans les exemples, l'exemple Watch 3, qui est une montre en couleur or et cuivre. Donc je vais m'inspirer de ces couleurs-là pour faire prendre la couleur de ma roue dentée. Alors comment voir ces deux paramètres l'un à côté de l'autre? Eh bien, je vais faire Windows en cascade. Donc à ce moment-là, j'ai mes deux éléments qui sont l'un à côté de l'autre. Je vais prendre le fil color et je vais remplir. Alors pour que ça marche, il faut d'abord sélectionner l'objet. Excusez-moi. Voilà. Pour le moment, c'est pas ce que je désire. Donc je sélectionne ce point. Je vais chercher la couleur ici. Je vais mettre un point intermédiaire.
point final. Maintenant je peux repasser à 100%. Voilà mon objet. Et pour le passer en 3 dimensions, bien, il suffit de passer en 3 sur l'objet. Et vous voyez que j'ai mon objet. Alors je vais attendre que mon curseur prenne, voilà, qui permet d'aller en longueur ou en hauteur. Je ne veux pas de cette extrusion, donc je vais aller retoucher ici. Je vais lui mettre none pour avoir des faces coupantes. Voilà, donc je me retrouve avec, je vais mettre une petite ombre. Et voilà ma roue dentée, que maintenant je peux agrandir à souhait si je le souhaite. Voilà, l'exercice est terminé. À bientôt.